Corrigeons ensemble les exercices. Alors, ce sont des exercices où il faut faire preuve un petit peu d'instinct puisque je vous demande de trouver la valeur du sup. Donc, souvent en maths, c'est ce qui vous pose problème, un petit peu l'instinct, l'intuition. Mais bon, avec la pratique, ça se développe. Donc là, on avait un ensemble ici, il contient toutes les valeurs des 1 sur n où n est dans n étoiles. Je vous rappelle que c'est un ensemble forme type. Donc en fait, les éléments de E, ce ne sont pas les entiers, ce sont les valeurs 1 sur n. Comment montrer que E possède une borne supérieure? Là, il suffit de montrer que c'est non vide et majoré. Donc non vide, vous affectez une valeur de n et vous récupérez le 1 sur n correspondant, ça vous fait une valeur de E. Je l'ai baptisé grand M, c'est parce que j'ai anticipé que le nombre 1 va être majorant. C'est pour ça que j'ai choisi des notations par anticipation. Mais là, en l'état, j'ai juste prouvé que c'est non vide. Ensuite, je redéclare n formel cette fois et le x qui va avec. Ça veut dire que je viens de déclarer un élément formel de E. Pour mon élément formel, qu'est-ce que j'observe? C'est qu'il est inférieur ou égal à 1, puisque votre entier ici est supérieur ou égal à 1. C'est assez évident. Donc E est majoré par 1, et donc vous avez vérifié que E est non vide et majoré. C'est le théorème d'existence de la borne supérieure. Au passage, je vous fais remarquer que vous avez déjà une info sur la valeur de sup E, c'est qu'il est inférieur ou égal à 1. Parce que 1 est un majorant, et parmi les majorants, sup E, c'est le plus petit, s'il existe. Donc sup E, il est inférieur ou égal. Et puis, notre instinct nous dit, en fait, comment j'ai fait? J'ai réfléchi 1 sur n, j'ai essayé en expansion de me l'imaginer. Donc ça commence avec n égale 1, ça me fait le nombre 1. Avec n égale 2, ça fait un demi. Ensuite, un tiers, un quart. Et donc vous comprenez bien que les valeurs dans E ont l'air de descendre à partir de 1. 1, un demi, un tiers, un quart, etc. Et donc j'ai intuité que le sup allait être m égale 1. Mais en fait, m égale 1, j'avais déjà remarqué qu'il était dans E. Donc finalement, ce que j'ai observé grâce à mon intuition, c'est que m égale 1, c'est le plus grand élément de E. Puisque c'est un majorant, ça je l'ai montré, et qu'il est dans E, je l'ai montré aussi. Donc c'est exactement ce qu'on a révisé ensemble dans la vidéo 1, c'est ce qui caractérise les plus grands éléments. J'en déduis que sup E égale 1, puisque je vous ai dit avant que si un ensemble a un plus grand élément, c'est aussi le sup, dans cet ordre-là. Donc voilà pour cet exo 1. Pas besoin de faire appel à la propriété de caractérisation avec les epsilon. J'avais ici la chance d'avoir un plus grand élément. Deuxième ensemble. Alors même chose, pour montrer qu'il a une borne supérieure, je vais commencer par montrer que c'est non vide et majoré. Non vide, j'ai proposé 0. Et puis majoré, je déclare un élément formel de f, donc je commence par déclarer un entier, et je n'oublie pas que l'entier, c'est pas lui qui est dans f. C'est le x égale n sur n plus 1. Vous devez maintenant savoir lire ces ensembles-là. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien là, vous voyez, c'est des observations qu'il faut être très à l'aise avec ça. Vous avez une fraction, et votre numérateur, il est positif, tout comme le dénominateur, et visiblement, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc ça, vous savez depuis longtemps que 2 cinquièmes, il est plus petit que 1, parce que 2 est plus petit que 5. Enfin, une fraction, comparer une fraction à 1, c'est un truc usuel. Et ça marche aussi, bien sûr, avec des expressions littérales. Du coup, ça prouve que f est majoré par 1, parce que si votre élément formel est plus petit que 1, ça veut dire que tous les éléments de A sont plus petits que 1. Le formel représente du pour tout. Et donc, on a montré que f a une borne sup, et en plus, on récupère que le sup, il est inférieur ou égal à 1, puisque 1 est un majorant, et sup f, parmi les majorants, c'est le plus petit. L'intuition va suggérer que sup f égale 1, parce que n sur n plus 1, vous voyez, en fait, c'est quoi votre intuition? C'est que ça s'approche de 1, c'est une suite qui tend vers 1. Et donc, c'est ça qu'on doit essayer de mettre en forme. Donc, comment le prouver? Là, je vais faire appel à la caractérisation. Le point 1, on le sait déjà, je me contente de le rappeler. Je sais déjà que f est majoré par 1. Et maintenant, ce que je veux, c'est montrer que parmi les majorants, c'est le plus petit. Donc, j'écris le booléen. Et ce booléen, je peux éventuellement l'adapter. Ici, vous voyez, x dans f, c'est un élément qui a une structure. En fait, x dans f, ça revient à déclarer un entier. Et le x dans f qui est là, il va être n sur n plus 1.
Donc voilà ce que je cherche à prouver. Comme d'habitude, dans ma démo, je fixe epsilon, soit epsilon positif. Très important. Je dois montrer cette existence. Revenons à notre intuition. N sur N plus 1 tend vers 1. C'était ça la clé. Or, cette limite qui vaut 1, ça a une traduction en booléen que vous devez connaître par cœur, vous devez être très à l'aise. Traduire ça en booléen, c'est écrire pour tout alpha positif, il y a un rang à partir duquel n sur n plus 1, il est entre 1 moins alpha et 1 plus alpha. Ça, c'est la reformulation de valeur absolue de n sur n plus 1 moins 1 plus petit que alpha. Vous voyez que j'ai changé de lettre, j'étais pas obligée, mais comme j'avais figé epsilon ici, j'ai préféré utiliser une autre lettre. Et donc, ce booléen, il est vrai, puisque cette limite, c'est évident qu'elle est vraie, hein, c'est le quotient de polynômes. Et donc, je vais exploiter ce booléen bleu pâle, désormais, en fixant alpha égale à epsilon qui est déclaré ici. Dès que je déclare alpha, j'exploite le booléen et ça me permet, je sais que ce booléen est vrai. Donc, chaque déclaration de alpha me permet de dire que tout ce qui est là est vrai. Et donc, ça me permet de déclarer un grand N, tel que tout ça est vrai. Et je vois que le grand N déclaré, il fait le job. Quand j'ai x égale grand N sur n plus 1, d'une part, c'est un élément de f, et ça vérifie un moins epsilon plus petit que x. Et donc, je viens de terminer la caractérisation de sup f égale 1 proprement. Parce qu'en général, les rédactions qu'on voit, c'est des gens qui ont l'intuition, le n sur n plus 1 égale 1, et qui me disent donc ça s'approche de 1, donc blablabla. Sauf qu'on attend de vous quelque chose de plus technique. On attend que vous soyez à l'aise avec les booléens et que vous sachiez écrire le booléen que vous voulez vérifier et aussi exploiter un booléen qui est vrai. Exploiter un booléen universel, eh bien, ça se fait en déclarant, en figeant un alpha, en faisant un choix. Voilà ce que vous devez comprendre. Une petite remarque, une fois que vous avez montré que sup f égale 1, vous observez que sup f n'est pas dans f, hein. N sur n plus 1, ça fait jamais 1. Et donc, grand F n'a pas de plus grand élément. Puisqu'on a dit qu'avoir un plus grand élément, c'est quand on a un sup et qu'il est dans l'ensemble. Enfin, le troisième exo, eh bien, il est assez facile si vous savez lire cet ensemble. Vous devez reconnaître normalement l'image d'un intervalle par une fonction. Et donc, l'image de cet intervalle, ça fait 12 plus l'infini fermé en 12. Et donc, vous avez ici, ainsi reformulé, vous observez que G n'est pas majoré, donc il n'a pas de borne supérieure. Une petite remarque, dans R bar, c'est-à-dire R union plus ou moins l'infini, on aurait le droit d'écrire que sup G égale plus l'infini. Mais là, dans le cadre de sup et de l'inf de partie de R, on se contente, on n'a pas le droit aux valeurs infinies. Je vous propose une 4e vidéo où on va passer en revue la notion de borne inf sous forme de test. Ça permettra de voir si vous avez compris celle de sup et si vous êtes capable de l'adapter à la notion d'inf. À tout de suite.